Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle d'or et d'argent. J'ai imaginé une série de questions qui pourraient être les vôtres en lien avec les énergies du moment, avec cette fatigue qui nous traverse et qui nous pèse, ces moments plus ou moins dépressifs qui nous poussent à nous remettre profondément en question, ou ces charges vibratoires lourdes que nous libérons et qui nous causent des soucis de bien-être. Voilà, donc tout au long de la vidéo, je vais lire ces questions une par une et je vais me faire un plaisir d'y répondre afin que ceci puisse vous aider dans la compréhension des énergies du moment. Alors, pourquoi suis-je si fatiguée sans raison apparente, même après avoir dormi? Alors, je me mets en connexion pour vous répondre. Cette fatigue n'est qu'une fatigue en provenance des profondeurs de ton être, où tu vas aller remanier tout ce que tu es intérieurement. C'est très difficile. Par exemple, les guides me disent quand tu déménages, tu fais des cartons, et puis quand tu emménages ailleurs, tu déballes tous ces cartons et ça demande une énergie, une fatigue parce que tu as brûlé des calories pour pouvoir vivre et te déplacer d'un point A à un point B. Et bien pour les guides, ce qu'ils me font ressentir, c'est que c'est pareil. Intérieurement, c'est comme si on vivait un déménagement. On va traiter au fond de nous les vieux dossiers, les vieilles histoires qui sont remaniées, qui sont déballées et qui sont mis au grand jour dans un nouvel état de conscience, parce que comme la lumière et les énergies qui nous traversent sont différentes de celles qu'il y a quelques années ou même quelques mois, parce qu'on avance vraiment très très vite, eh bien on se retrouve donc dans ce remaniement intérieur qui crée un mouvement d'énergie intérieure, du questionnement qui vient solliciter notre mental, des états émotionnels qu'on croyait réglés qui ne le sont pas et qui se remettent à bouger. Et toutes ces énergies travaillées à l'intérieur procurent une fatigue générale parce que à partir du moment où elles émanent de notre intérieur, elles propulsent une certaine énergie, elles brûlent une certaine énergie, et en attendant qu'elles se posent et qu'elles se réinstallent, comme quand on réinstalle une maison avant de pouvoir se reposer, ça brûle des mémoires, ça brûle des états émotionnels, et tout ça c'est très fatigant pour le corps humain que nous habitons aujourd'hui. Alors à la question, est-ce mon corps qui s'épuise ou est-ce mon âme qui demande une pause? Le corps inévitablement vit des transformations profondes en lien avec ces énergies qui nous traversent, et dans ces transformations, il se fatigue réellement. Pour certains, vous pouvez même vivre et ressentir comme des courbatures. Pour d'autres, vous pouvez avoir le sentiment d'être malade et puis au final de ne pas l'être parce que c'est juste un symptôme qui vient bouleverser les mémoires du corps. Donc oui, le corps est réellement fatigué comme s'il avait fait un marathon. D'où l'importance de vous reposer, de prendre très au sérieux les moments de pause et d'éviter de brûler de l'énergie dans des choses inutiles. En fait, ce qui nous est demandé, c'est d'aller à l'essentiel pour pouvoir conserver l'énergie qui nous aide à continuer à avancer. Et est-ce notre âme qui demande une pause? Alors, cette réponse, c'est non. Notre âme ne demande pas de pause. Notre âme
ne vit pas cette fatigue. C'est une énergie lumière qui vit de vie en vie, d'année en année, de temps en temps. Et l'âme en elle-même n'est jamais fatiguée. L'âme, si elle ressent que nous, en tant qu'humains, nous avons besoin de pause, elle va pouvoir vivre un certain retrait pour pouvoir laisser la personne en tant qu'être humain reprendre ses esprits, parce que de toute manière, si c'est bloqué dans l'énergie du mental, on ne va pas pouvoir communiquer avec l'énergie de l'âme. Mais dès que l'âme sent que c'est possible de reprendre le travail et de redémarrer, elle n'hésite pas à envoyer sa belle lumière pour qu'on avance. L'âme cherche la perfection, l'âme cherche notre évolution. Alors, elle ne demande pas vraiment de pause, elle demande à ce que nous soyons prêts à accueillir sa lumière pour vivre les transformations du corps et aller au bout du plan divin. Alors, pourquoi ai-je l'impression de ne plus reconnaître le monde ni ma place en lui? Ce monde est en train de changer. Le jour où tu es né, tu vivais dans une autre énergie, une autre vibration. Et cette vibration n'est plus la même aujourd'hui. Si on te prenait aujourd'hui et qu'on te positionnait dans l'énergie de l'époque où tu avais 3-4 ans, tu sentirais quelque chose de lourd qui te plombe. Parce que l'énergie était beaucoup plus lourde. Par contre, si on te prend aujourd'hui dans l'état actuel que tu es et qu'on te propulse 20 ans en avant, surtout dans 20 ans, il va y avoir beaucoup de transformations, l'activation vibratoire qui va se mettre en place risque d'être très puissante. Et ce qu'on me dit, ça risque même de rompre les parcelles d'ADN dans tes cellules, tellement ça peut être puissant. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre un homme de Cro-Magnon et le téléporter aujourd'hui, parce qu'en fait, il ne pourrait pas vivre ni même survivre. Et ce que j'entends, c'est que le cœur lâcherait. Donc ces vibrations qui s'installent en nous ne sont plus les mêmes au fur et à mesure de notre évolution. Et aujourd'hui, on se rend vraiment compte du fait que ce monde ne nous ressemble plus parce que ça va très très vite. Ça va très très vite, donc le mental est capable de se rendre compte que c'est plus pareil qu'avant. Alors ce qui est important de faire dans ce moment de transformation où on se rend compte qu'en fait qu'on n'est plus nous-mêmes par rapport à ce qu'on était il y a quelques années ou quelques mois, c'est d'être dans l'acceptation de ce changement. C'est très important parce qu'on ne reviendra pas en arrière et si on a changé, c'est généralement pour un mieux. Si tu es vraiment en connexion avec ton âme et ton énergie lumière, tu as changé, tu as évolué pour quelque chose de mieux. C'est-à-dire que tu as mis de côté tout ce qui n'était plus intéressant pour toi pour aller toujours au plus près de ce que recherche ton âme. Donc même si les pas sont petits, la transformation, normalement, elle va toujours, si tu es guidé par la lumière, je dis bien parce que malheureusement, il existe des personnes qui sont encore motivées par certaines zones d'ombre qui les poussent à agir d'une manière qui ne les amène pas vers la lumière. Ça, c'est encore autre chose. Donc, accepte ces transformations, accepte de ne plus reconnaître l'endroit. Vous savez, moi, des fois, il m'arrive de rentrer chez moi et de me dire, tiens, l'énergie a changé. Ben oui, l'énergie a changé parce que ma maison, c'est mon habitation et c'est le reflet de ce que je suis. Si entre-temps, il s'est passé quelque chose d'important, eh bien, par exemple la nuit, parce qu'on peut faire des nettoyages, on part, on revient, et on se rend compte que la maison ne porte plus la même vibration parce que toi-même, tu ne portes plus la même vibration. Si tu acceptes de monter en vibration pour être beaucoup plus proche de ton âme, eh bien, tu vas tout transformer autour de toi dans les objets qui sont là, les objets qui t'appartiennent. Tu es en interconnexion avec tout ce qui t'appartient et tout ce dont tu as la responsabilité. Donc, si tu changes, tout autour de toi change et la manière dont tu vois la vie et le monde extérieur change aussi. Donc,
Si tu es en décalage intérieurement avec ce que tu mets en place et ce que ton mental veut continuer à vivre ou à choisir pour rester dans une énergie temps bien cristallisée, eh bien, tu vas te rendre compte de ces changements profonds et tu vas peut-être avoir la nostalgie. Et ça, on m'envoie encore à autre chose. C'est parce que dans ton corps émotionnel, si tu as la nostalgie, c'est que tu n'as pas réglé toutes les problématiques en lien avec ce monde d'avant. Alors ça me renvoie à quelque chose de très intéressant qui est, par exemple, toi tu évolues de ton côté, mais tu es en lien d'âme avec une personne que tu as côtoyée par le passé. Tu ne revois pas cette personne pendant un certain temps et tu crois que cette personne est dans la même énergie que toi, mais elle ne l'est pas parce que cette personne n'aurait pas fait le travail, imaginons. Hein. Voilà. Donc, les blessures en lien avec ce lien d'âme, elles restent actives. Donc, tu continues à être perturbé par un passé qui active encore des blessures non réglées. Et c'est la lumière qui imprègne ton corps émotionnel qui va te permettre de régler ces blessures. Et quand tu te sentiras guéri par rapport à ces blessures du passé, eh bien, tu pourras imprégner et intégrer la nouvelle énergie du nouvel espace-temps dans lequel tu te trouves. Un petit peu compliqué, j'espère que vous avez compris, sinon je reprendrai la question autrement pour que ce soit plus simple. Dites-moi en commentaire. Est-ce que la lassitude est individuelle ou est-ce qu'elle fait partie d'un grand mouvement collectif? Alors, les deux. Les deux, parce qu'on travaille sur nous, on travaille intérieurement. Ça peut être fatigant et épuisant, hein, comme une grande journée de travail à avoir utilisé une grande force physique et mentale pour clôturer les tâches de la journée. Donc ça, c'est épuisant. J'en reviens à la première question, où tout ce travail intérieur, où nous cherchons à modifier, à transformer au mieux nos vies pour aller vers quelque chose de plus juste et de plus authentique pour nous, eh bien, se met en place. Hein. Et du coup, ça crée une fatigue intérieure. Hein. Mais il y a aussi un marasme collectif qui tout autour de nous, toutes ces personnes comme nous font leur travail et elles dégagent et elles libèrent des formes pensées, des états émotionnels, des charges karmiques, des problématiques familiales qui se révèlent et tout ceci crée un égrégore, hein, une forme pensée collective, une énergie qui s'amasse et qui s'accumule et qui, selon certains jours, est plus active en fonction des vibrations planétaires et de l'endroit où nous nous trouvons. Et cette masse vibratoire nous tombe dessus et nous pousse eh bien, à vivre aussi cet épuisement collectif. Alors, ce que j'ai envie d'ajouter sur la question, c'est que certaines personnes libèrent des mémoires personnelles pour leur évolution personnelle et certaines personnes un peu plus évoluées ou qui ont pris à cœur avant leur incarnation quelque chose qui existait pour eux dans une autre vie, libèrent des mémoires collectives. Donc vous pouvez libérer, être porteur d'une énergie, d'une mémoire qui demande à être libérée pour le bien du collectif. Et ceci, alors bien évidemment, vous n'êtes pas, par exemple, si on prend les mémoires des femmes soumises, par exemple, si on prend cette mémoire-là, ou des femmes afro-américaines, ou du temps où les personnes vivaient l'esclavage, vous n'êtes pas la seule à porter bien évidemment cette mémoire. Vous êtes plusieurs personnes à revenir avec, on me dit, un médaillon de la chaîne et vous allez pouvoir progressivement, si une personne commence le travail de libération parce que sa conscience lumineuse le permet, et parce qu'elle en a les capacités vibratoires, avec de l'aide d'un thérapeute ou seule, pourquoi pas, eh bien,
cette libération de mémoire va permettre à une autre mémoire chez une autre personne d'être mise en lumière et d'être libérée. Alors, c'est pas toujours facile quand on libère des mémoires comme ça qui sont en lien avec une évolution collective, mais ça fait partie du plan de l'âme pour nous permettre d'avancer et d'évoluer dans la transformation des consciences collectives. Et oui, et oui. Donc si vous portez une mémoire comme ça collective, ça peut être difficile à vivre et à libérer, mais en tout cas c'est très salutaire et c'est quelque chose que l'âme prend en charge parce que ça l'aide à grandir et à évoluer beaucoup plus vite dans les transformations et dans l'activation des énergies de la nouvelle Terre. Mon énergie se vide et que suis-je en train de libérer à travers cette libération et cette fatigue? Et ça sera notre dernière question pour cette série de questions. Alors, oui, lorsque vous libérez des mémoires, lorsque vous libérez des charges, des entités en lien avec des difficultés que vous avez pu vivre, en lien avec des blessures de l'âme, ceci demande une capacité énergétique d'extériorisation. Ce qui veut dire qu'il va falloir descendre en profondeur, activer la lumière intérieure pour pouvoir dégager et propulser l'entité, le petit monstre, les mémoires sombres qui vous habitent. Et cette libération, elle demande beaucoup d'énergie intérieure pour pouvoir expulser et autoriser les corps à se réajuster à une nouvelle fréquence. Donc la libération, elle peut être difficile parce que vous sombrez et vous tombez dans des zones d'ombre qui vous alourdissent, malgré toute la belle lumière que vous pouvez porter. Donc cette libération, elle peut être difficile dans cette descente en profondeur dans les zones d'ombre. Et puis, elle peut être aussi dans la libération et dans l'expulsion assez difficile parce que les corps doivent s'autoriser à lâcher. Et quand on lâche, qu'est-ce qui se passe? On retombe et on se retrouve dans une fatigue, dans une espèce d'endormissement. C'est beaucoup plus facile de libérer des charges, par exemple la nuit quand vous dormez, parce que votre corps n'émet aucune résistance. Voilà. En fait, c'est la résistance à libérer et à s'accrocher à ce que nous connaissons et nos vieux schémas de pensée, nos vieux fonctionnements émotionnels qui nous empêchent et qui nous paralysent dans le blocage et dans la fatigue intérieure. Donc, accepter de libérer, rester dans le mouvement, de se dire que la source est là pour nous aider à transformer et à libérer tout ça. Alors autorisez-vous à donner en conscience les blessures que vous voulez libérer à la source et vous verrez, ça se fera beaucoup, beaucoup plus facilement. Quand je donne un soin énergétique à une personne, lorsqu'on travaille sur les différents plans de conscience pour libérer les mémoires, pour libérer les blessures, les personnes bien souvent me disent qu'elles sont fatiguées et je leur prédis généralement une bonne nuit de sommeil. Donc, le fait de travailler intérieurement, et en ce moment nous le faisons tous, même d'une manière inconsciente, parce que ce sont les énergies qui s'installent actuellement qui nous poussent à ça.
qui nous pousse à élever nos vibrations pour que nous montions dans un plan de conscience supérieur. Donc, dans cette poussée vibratoire, eh bien évidemment, le corps n'est pas habitué à vivre dans cette nouvelle énergie. Et tout ce qui nous demande une période d'adaptation est éprouvant. Un nouveau travail, pendant un mois, vous allez être un peu plus fatigué jusqu'au moment où vous prenez le rythme et puis vous trouvez un rythme qui vous convient. Eh bien, c'est pareil. Intégrer des nouvelles énergies, les laisser se poser, les laisser s'imprégner et venir transformer en profondeur notre espace cellulaire qui renferme eh bien, tout ce que nous sommes dans les molécules ADN, eh bien, tout ce processus d'intégration est éprouvant et demande en fait à, à être intégré. Et le temps de cette intégration, eh bien, ça nous plombe un peu et ça nous pose dans de la fatigue. Alors oui, je suis consciente que c'est difficile pour vous, comme pour moi et comme pour beaucoup de personnes qui vivent sur cette terre. Pour certains, ça va se passer un moment, pour d'autres, à un autre. On avance par vagues. Et sachez que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes guidé par la lumière de la source et cette lumière n'a jamais été autant présente qu'elle l'est aujourd'hui. Il vous suffit eh bien de lui tendre les bras pour qu'elle réponde. Demandez à être libéré. Demandez à être dirigé vers les bonnes personnes pour cette libération. Acceptez d'aller voir ces zones d'ombre et vous allez voir que vous allez vous trouver de plus en plus aligné sur le chemin de la lumière de votre âme et vous allez pouvoir vous construire une vie beaucoup plus lumineuse. Voilà, je m'arrête pour cette série de questions. J'en ai plein d'autres. Si vous avez vous aussi des questions, eh bien, posez-les. J'essaierai de les joindre à ma liste. En attendant, prenez bien soin de vous, travaillez votre lumière et je vous dis à très bientôt pour une autre série de questions.